Le bonjour, bien dans cette 5e vidéo consacrée au projet Paddle, et nous allons aborder maintenant les briques ou les blocs. De fait, je viens de créer ici un fichier blog.h et un blog.c. Qu'est-ce qu'un bloc? Eh bien un bloc ce n'est qu'un sprite à une position donnée avec une couleur donnée. D'accord? Donc je vous rappelle qu'on a dans les constantes ici défini une énumération en fonction de la couleur du bloc, donc blue, rouge, verte et jaune. Et les blocs seront répartis dans une matrice de 10 colonnes sur 4 lignes. Alors, donc un bloc, c'est un sprite. Et dans la structure que je viens de créer ici, donc type det structure bloc avec un grand B, j'ai mis donc le sprite pointé, bien sûr. Et je vais garder en mémoire dans ce bloc le type de bloc. Est-ce que c'est un bleu, est-ce que c'est un rouge, etc. De fait, quand on veut augmenter les points en fonction du type de bloc, et bien comme on connaît le type, on peut ensuite incrémenter plus ou moins de points en fonction du bloc cassé. Donc les fonctions sont a priori simples. On va créer le bloc via le bloc create, on attend le screen, on va le positionner à un endroit précis à l'écran, donc via le XP et le YP, donc la position X, Y du point du rectangle en haut à gauche, et on lui passera le type du bloc qu'on désire. Est-ce que c'est un bleu, un rouge, un jaune, etc. Il faudra rendre la mémoire via le bloc dispose, il faudra afficher ces blocs via le bloc render, et les blocs à un moment donné vont être touchés. Donc au lieu de passer par le sprite, du state, du sprite, etc., on va créer une petite fonction très simple qui va changer directement le state, ici passe un argument, dans le bloc. Donc on fera bloc set state, on lui placera ici le bloc qu'on désire et on mettra est-ce qu'il a été touché ou est-ce qu'il est vivant. Et on pourra récupérer ici le bloc. Quand on voudra l'afficher, on pourra récupérer ici l'état de notre bloc. Voilà, donc le bloc.h, vous voyez, c'est très simple. Le bloc.c, bon, il n'est pas plus compliqué que non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer un premier bloc. Donc là, j'ai un bloc create, on attend le screen, on attend la position X, la position Y et le type du bloc désiré. On renverra dans cette fonction un bloc pointé. Donc je crée ici un bloc pointé, que j'appelle bloc avec un petit b, pour l'instant qui vaut nul. On redemande une nouvelle fois via des malloc et des size off la place mémoire suffisante pour y placer un bloc. Si le bloc est nul, dommage, on retourne nul, le jeu n'aura pas lieu. Mais dans le cas contraire, ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va tout de suite mémoriser dans la variable type qui appartient à un bloc, le type de bloc considéré. Et en fonction de ce type, eh bien on va créer les sprites à demeure, c'est-à-dire si le type est de type bloc blue qui se situe ici dans la constante, d'accord, ici, d'accord. Donc en fonction du type, on va créer un sprite de type, on va choper la couleur bleue. Si c'est vert, on va prendre la couleur, l'image du type vert. Si c'est un type rouge, on va prendre l'image correspondante, et si c'est un type jaune, eh bien on prendra l'image en fonction. Donc on passe le type et la fonction en fonction du type va adapter l'image en fonction du type. On va le positionner là où on a voulu qu'il soit, c'est-à-dire via le X, Y, comment fait-on? On prend le sprite, on fait cette position de qui? Du sprite du bloc, et on le met en XP, YP. Et par défaut, tous les blocs apparaissent au début, donc on va mettre un bloc state on dans le state du sprite, et on renvoie bien sûr le bloc. Tous ces blocs ont été créés dynamiquement, donc il faut rendre la mémoire à l'instant T. Donc si le bloc existe, eh bien on va faire un sprite dispose du sprite qui appartient au bloc, et on met le bloc et le sprite du bloc à l'adresse nulle. Et on n'oublie pas bien sûr de rendre également le bloc lui-même. D'accord? Donc là on rend le sprite et là on prend le bloc. Le bloc qui a été cette structure-ci. D'accord? Cette structure-là, le grand bloc. Alors on a créé ce bloc, on peut rendre la mémoire au bloc, et maintenant il faut les afficher ces blocs. Oh, c'est très simple. On va regarder l'état du bloc. Si l'état on, donc si l'état du bloc est à l'état on, on l'affiche, sinon on l'affiche pas, tout simplement. Donc là, dans une variable st, je récupère le sprite au niveau état. D'accord? Si cet état vaut state on, j'affiche à l'écran le sprite. Ici, on va récupérer le set state, donc on récupère le set state et on dit sprite set state sprite. Donc j'aurais pu prendre cette fonction et la utiliser dans mes autres fonctions, mais vous voyez, il est plus simple de dire aux gens, voilà, pour changer l'état du bloc, tu fais bloc set state et tu lui passes soit un bloc state on, soit un bloc state, on verra ici, touched. Voilà, donc on crée, on dispose, on affiche si seulement si le bloc existe. On peut mettre à jour les variables d'état que sont l'état du bloc et on peut récupérer ici l'état du bloc. Et c'est très simple.
Alors, où va-t-on mettre ces blocs? Eh bien, ces blocs vont être dans Actors. Mais là, j'ai créé un bloc. Dans Actors, il faut créer une matrice de blocs. Donc, qui dit matrice dit tableau, tout simplement. Donc, dans actors.h, ici, on va rajouter maintenant, on va inclure la fonction, enfin le fichier blog.h, et on va créer ici un tableau de blocs. Donc c'est un tableau qui vaut combien de lignes? Eh bien c'est une matrice de certain nombre de lignes par un certain nombre de colonnes. Donc on va remplir un tableau de nb colonnes multiplié par nb lignes. D'accord? Donc ça me donne le nombre total de blocs présents dans mon tableau. Et ce bloc, enfin ce tableau de blocs est d'un type bloc pointé. Donc j'ai ici à ma disposition un tableau qui contient le nombre nécessaire de blocs pointés. Ok? Donc on a le paddle maintenant comme actors, on a la balle comme actors et on a maintenant un nouvel actors, enfin un acteur qui s'appelle bloc pointé tableau. On va maintenant les créer ces blocs. Alors j'aurais pu tout à fait créer mes blocs ici. Vous voyez ici j'aurais pu faire, voilà, je vais créer tous mes blocs. Mais voilà, pour rendre le programme plus simple, enfin plus lisible disons, je crée ici une fonction qui va créer ces blocs, tout simplement. Donc je fais un actors create blocks et je lui passe l'actors. Qu'a-t-on dans cette fonction? Donc elle est tout en bas, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On va parcourir, on va faire une double boucle et on va parcourir les lignes, on va parcourir les colonnes et on va créer un bloc. D'accord? Alors les blocs sont créés successivement, donc bleu, jaune, etc. Les unes à la suite des autres. Comment fait-on? Dès qu'on va créer ici deux variables, int i, int j, pour ensuite parcourir les lignes et les colonnes. On prend ici un compteur, donc je l'appelle cmp, une petite variable, 0. L'espace x, donc c'est l'espace qui est entre deux blocs en x et un espace y, 30 pixels. Donc c'est l'espace en x de 10 pixels en x et 30 pixels en y. D'accord? Donc j'aurais pu tout à fait mettre ces deux variables dans les constantes. Hein, tout à fait, on aurait pu mettre ça dans les constantes, mais bon là comme le programme a été fait, j'ai mis ça ici. On récupère bien sûr l'aire de jeu, en x, l'aire de jeu en y, d'accord? Donc le départ en x, y de l'aire de jeu. Par défaut, on va créer une variable type, bon on va mettre bloom, on aurait pu mettre n'importe quoi. Et là j'ai une double boucle for, vous voyez, je parcours de j à nombre de lignes, j++, et pour une ligne, je vais parcourir toutes les colonnes. Donc grâce à ces deux boucles-là, je parcours toutes les lignes et toutes les colonnes. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste une petite... cette fonction-ci, là, enfin cette action-ci, c'est juste pour que le type ne dépasse pas le nombre bloc type. Donc je fais une division, je garde le reste de la division, donc je prends comp. Donc là, comp, on part de 0. D'accord? Donc 0 divisé par nombre de blocs type, ça fera 0. D'accord? Mais le bloc 0, ici donc constante, il c'est blue. Ici non, dans actors, pardon. Ici, donc pour l'instant, type vaut 0. Qu'est-ce que je vais faire? Donc le comp, il vaut 0. Donc je suis sur la première colonne, première ligne. Je vais remplir la première case mémoire. Dans cette case mémoire, je vais y mettre un bloc. Comment fait-on? Je prends le tableau bloc qui appartient à actors. D'accord? Actors est un pointeur tiré-flèche. Je remplis la ligne, enfin la case CMP qui vaut 0. Donc la case 0 vaut bloc create. Donc je crée un bloc. Et vous vous souvenez, on avait mémorisé l'écran pour créer d'autres objets si on avait besoin. Et bien là, on va utiliser cet écran. L'écran qui a été mémorisé dans la variable screen qui appartient à actors. Donc je prends screen de actors. Je vais positionner, alors pour l'instant x c'est le départ. D'accord? Donc c'est le départ de mon aire de jeu en x. Plus i, donc i ici vaut 0. La largeur d'un bloc plus l'espace x. D'accord? Et pareil en y pour l'instant il vaut 20 pixels ici, parce que pour l'instant j vaut 0, et bloc en hauteur, plus l'espace en y, et je passe le type. Donc les types ici c'est 0. Je dis que le bloc actuel, d'accord, le bloc actuel, donc le bloc qui appartient au tab bloc en position 0 d'Actors, a un état on. Et j'incrémente le bloc, donc je vais passer à la ligne suivante dans mon tableau, à la case suivante. Et ainsi de suite. Donc CMP va parcourir de 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'on ait le nombre de colonnes fois le nombre de lignes. Et je viens de créer ainsi mes blocs. Donc grâce à ces deux fonctions for, je parcours toutes les lignes, toutes les colonnes, et je viens positionner les blocs les uns à côté des autres, en changeant ici, à chaque fois, le type de bloc.
D'accord? Parce que CMP est incrémenté à chaque fois. Et bien voilà, maintenant il faut mettre ça en œuvre. Donc dans le Makefile, il est apparu un blog.o, évidemment. Donc on va créer ce blog.o, donc fichier objet, qui dépend de blog.c, donc son lui-même, et la Game Engine. Et la compilation aura pour but de créer ce fichier objet blog.o. Ce fichier objet, je vais le rajouter dans la construction all, ici, vous voyez. Donc je le rajoute ici, et je vais maintenant pouvoir compiler avec en plus maintenant les blocs. Donc si on compile, on a toujours un paddle et une balle qui est pour l'instant verrouillée, qui se déplace de gauche à droite en fonction des touches du clavier. Une touche espace, la balle se libère, elle va rebondir et fournir des sons d'animation. Elle va rebondir également sur le paddle, qui en fonction de la position du toucher va avoir un angle plus ou moins différent. Et maintenant, il apparaît une matrice de blocs statiques, hein, pour l'instant ils ne sont pas en collision, parce qu'on n'a pas fait encore la collision, mais ils seront une matrice remplie de n colonnes, de n lignes. D'accord? Allez, compilons la chose, un petit terminal ici. Alors on va nettoyer un peu le code, s'il y a eu besoin d'eux, voilà. Et je fais n'importe quoi. Voilà, on fait un petit make. Alors ce qui est bien, c'est quand vous changez le fichier constant.h, comme constant.h n'apparaît pas dans le maker, je vous incite à tout nettoyer, donc faites un make clean, et vous faites un make pour co-reconstruire, pour qu'ils prennent en compte les constantes.h nouvelles. Et maintenant, on exécute via le paddle.x. Voilà les amis, donc on a maintenant une matrice ici de briques qui sont positionnées les uns à côté des autres, de façon successive, donc bleu, rouge, jaune, vert, jaune, bleu, rouge, vert, jaune, etc., 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 etc. Et on a rempli les fameuses 10 colonnes par les 4 lignes. D'accord? Et j'ai toujours, je vais ici, j'ai toujours mon paddle qui se déplace de droite à gauche, et on lâche la balle, et elle rebondit toujours. Voilà. La prochaine étape va consister... Alors on aurait pu, là, tout de suite, se dire, bah, on va s'intéresser aux collisions, mais avant de s'intéresser aux collisions, on va encore construire les deux petits objets qui nous manquent, c'est-à-dire les murs dynamiques. D'accord? Donc la prochaine étape, c'est de construire les murs dynamiques. Voilà. Merci de votre écoute. Allez, je vais perdre. Voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt. Merci.